Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de culture un peu japonaise. Vous savez que le judo, ça vient d'une île très loin en Asie et qu'on appelle le Japon. Et c'est de là que vient le judo. Voilà. Alors pour les petits, on va faire quelques petites révisions de mots en japonais que l'on connaît. Donc on va commencer par la salle, la maison où on vient faire le judo. On se souvient comment ça s'appelle? Le dojo, très bien, le dojo. Ensuite, on a le tapis de judo, le tatami, oui. Ensuite, la tenue de judo, là, ce que l'on porte, le pyjama de judo, comme je dis souvent. Le judogi, oui, c'est ça. J'accepte aussi le kimono. Mais au Japon, si vous parlez de kimono, vous parlez de robe de chambre. Donc ça veut dire que si vous allez au Japon et que vous dites « Oh, j'ai oublié mon kimono », les japonais judokas ils vont un petit peu rigoler parce qu'ils vont dire « Ah, il veut mettre sa robe de chambre, son pyjama pour faire le judo ». Donc moi je préfère judogi parce que le gi en japonais ça veut dire la tenue. C'est tenue de judo. Voilà. Ensuite, le petit garçon ou la petite fille qui fait du judo, comment on appelle ça en japonais? Judoka. Oui, très bien. Et il n'y a pas de judokate. On entend souvent à la télé judokate. Non, c'est judoka. D'accord? On ne met pas de TE à la fin pour faire judokate. C'est pas un mot français, c'est un mot japonais. Donc c'est judoka pour un garçon, pour une fille. C'est la même chose. Ensuite, la ceinture. Comment on appelle la ceinture? Obi. Voilà. La ceinture, ça se dit obi. Et comment on appelle regardez bien là, voilà. Comment s'appelle le grand-père, ce que j'appelle Papy Judo, le grand-père qui a créé le judo? Jigoro Kano. Donc c'est à lui que l'on doit le judo. D'accord? Ensuite, là, je suis dans quelle position? En japonais, comment on dit la position à genoux, la position du silence quand on se prépare à saluer? Le seiza. Oui. Ensuite, la position en tailleur, comme les Indiens. Oh là là, c'est dur pour mes vieilles jambes. Voilà, comme ceci. Comment on appelle ça en japonais? Kosa. Très bien. Et ensuite, la position debout. Voilà, on se souvient. Debout, pied pingouin, bras long du corps. Shizentai. Oui, c'est ça. C'est très bien. Donc maintenant, à vous de réviser un petit peu les mots en japonais. À bientôt.